Bonjour mes amis, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet que vous n'avez pas vu arriver, de votre honte. Alors, si je te dis que tu as honte, tu vas me dire Antoine, déjà tu me connais pas, tu sais pas qui je suis, moi j'ai honte de rien, je m'assume, je suis bien dans mes baskets, si je suis une femme, je suis tranquille, si je suis un homme, tout va bien, je n'ai pas de honte. La réalité est différente, on a tous une honte en nous. Et pour te le prouver, un exercice qui est très simple, c'est qu'il y a de temps en temps une phrase qu'on te dit et qui te fait réagir. Ça peut être une phrase de ton travail, ça peut être une phrase dans ton couple, et tout d'un coup tu surréagis à ça. Peut-être même que tu n'as pas l'exemple, mais on va continuer là-dessus. Ça va te venir par la suite. Peut-être que récemment, quelqu'un t'a dit une phrase, peut-être même que c'était cette personne qui était manipulatrice ou perverse narcissique, que ce soit ton chef, ton mari, ta femme, et quand cette phrase a été dite, t'as vu rouge. Tu t'es énervé ou tu as boudé, tu sais, soit on explose, soit on implose, parce que tu avais eu honte d'être déclenché et après t'as honte d'avoir honte toi-même. Et au passage, cette même phrase dite à quelqu'un d'autre, cette même phrase qui t'a fait réagir toi, dite à quelqu'un d'autre, n'aurait absolument aucun effet. Sauf que la personne manipulatrice en face de toi, ça elle le savait. Elle sait qu'il y a des failles, elle sait qu'il y a des points faibles. Et je te promets une chose, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu vois le monde différemment, tu te vois même toi-même différemment. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as vu, tu peux pas le dévoir. Imagine trois personnes différentes. Petit exercice. Une juge, qui est une femme de 50 ans, très à l'aise dans le tribunal. C'est elle qui donne les sentences, c'est elle qui est très respectée. L'autre personne, c'est une chanteuse qui est adorée par des milliers ou des millions de personnes en France, qui est sur scène, qui peut faire un concert devant toute une foule, qui n'a pas peur. Et la troisième personne, c'est un chef d'entreprise, capable de diriger 100 personnes au quotidien et qui n'a peur de rien. Quel est le point commun entre ces trois personnes ? Mais avant d'y répondre, il faut savoir que la honte, c'est un peu comme une empreinte digitale. Chaque honte est unique. C'est-à-dire que ton empreinte digitale, quand la police te la prend, elle est unique, juste pour toi, on peut te repérer directement. Ta honte, c'est exactement pareil. Elle est unique, mais elle est aussi exploitable. Et ça, la personne perverse l'a très bien compris. Parce que ça vient de ton histoire, de ton enfance, et pas celle d'un autre. Même si on peut avoir deux histoires d'enfance qui se ressemblent, pour autant on est très différents à la fin. Il y a un mot qui est utilisé par les psychologues et par les scientifiques qui s'appelle la valence émotionnelle. Elle est personnalisée. En gros, c'est ce par quoi tu es attiré, ce par quoi tu es rejeté. Comme deux aimants, il y a des choses qui t'attirent et d'autres choses qui te repoussent. Et il y a quelque chose en toi que tu protèges depuis très longtemps, pas parce que tu es faible, juste parce que l'être humain est comme ça. On protège tous nos blessures. On les montre pas en société, on les montre pas sur Instagram. Mais cette personne manipulatrice, lui, il le sait. Il l'a appris. Alors, il a découvert ça non pas en suivant un cours de manipulation à la faculté, il l'a même pas lu dans des livres, mais il a su trouver cette faille en toi. Il l'a senti. Cette fragilité que tu as en toi, elle ne date pas de cette personne toxique. Elle date de bien avant. Et en réalité, cette faille, elle a même une adresse que tu connais parfaitement. Cette adresse, c'est le lieu de domicile où tu vivais quand tu étais enfant. C'est l'adresse de chez tes parents. C'était ton chez-toi quand tu étais petit. Le cerveau d'un enfant est en construction. On estime que à peu près jusqu'à nos 25 ans, le cerveau se construit. Et il y a une grande différence entre un état et un souvenir. Un souvenir, c'est quelque chose dont tu peux te rappeler très précisément. Un souvenir, c'est par exemple tes dernières vacances d'été. Tu sais dire exactement où c'était, comment ça s'est passé. Par contre, enregistrer un état, c'est très différent. Tu peux pas y accéder facilement. Cet état, ça peut être un état de peur, un état d'abandon par exemple. Un état, ça peut se réactiver. Ça s'est passé quand tu avais 6 ans, ou 7 ans, ou 8 ans, et tout d'un coup, ça se réactive maintenant, aujourd'hui, face à cette personne. Quelqu'un te pousse à bout, il t'énerve, il sait exactement quelle phrase te dire pour que tu exploses, tu réagis, et au moment où tu réagis, il a gagné. Il sait exactement où est la blessure, il met son doigt dedans, et toi tu bondis. Et puis il va te dire par la suite, c'est toi le problème, c'est toi qui es hystérique, c'est toi qui as un souci de colère, tu ne sais pas gérer tes émotions. Regarde, tu es trop sensible. Dans cet état, étant jeune, tu as appris que ressentir c'était dangereux. Au moment où tu allais voir ta mère, tu disais que tu avais mal quelque part,
Ta mère n'en avait rien à faire. Ou alors elle t'a puni. Ou alors elle t'a dit, on s'en fiche. T'es forte, t'es fort, c'est pas important. Ou alors t'avais une peine de cœur où il se passait n'importe quoi dans ta vie, tes parents n'étaient pas là. Ça peut être aussi de te montrer que lorsque tu réagis, tu n'es pas une bonne personne, t'es pas un bon enfant, ça se passe mal, tu ne devrais pas réagir comme ça, tu es en faute. Ça peut être aussi que dès que tu as un besoin, tu dois avoir honte. Honte d'avoir encore soif, honte d'avoir encore envie d'aller aux toilettes, honte de vouloir jouer encore. Et dans cette relation amoureuse, l'autre le sait parfaitement. Ce manipulateur savait que il y avait une honte à appuyer. Il n'a pas créé cette honte. Il savait exactement où chercher pour mettre le doigt dessus. Il t'a pas demandé explicitement. Il t'a pas dit « parle-moi de ta honte d'enfance ». T'en serais même d'ailleurs bien incapable. Tu ne pourrais pas citer précisément quel était le moment où tu as eu cet état. Et mes amis, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que cette honte, elle est marquée sur votre visage. C'est marqué sur votre front. Alors oui, tu fais des efforts désespérés pour pas que ça apparaisse en société, pour pas qu'on s'en rende compte, sauf que, de temps en temps, tu t'excuses un petit peu trop vite. Ou encore, si jamais t'es en faute, tu vas surexpliquer ce qui s'est passé. Désolé, je suis arrivé en retard à ce restaurant parce qu'il s'est passé ceci et cela. Juste 2-3 phrases de trop qui montrent que tu manques de confiance en toi. Ou encore, tu cherches l'approbation. Ou encore, tu cherches à être rassuré, qu'on te dise souvent qu'on t'aime. À ce moment précis, il a eu une piste. Tiens, elle s'est excusée un peu trop longtemps. On va essayer. On va faire un petit commentaire, on va faire une petite blague, on va faire un silence en plus, où il va nier ton besoin. T'as encore une fois besoin que je te rassure. Tu manques de confiance en toi. Et tu vas encore réagir à ça. Il teste cette faille pour la trouver précisément au millimètre près. Et à chaque fois, t'es rentré dedans. Qu'est-ce que cette juge, qui est pourtant respectée, honorée devant son tribunal, a en commun avec une chanteuse qui est adulée, qui a des millions de likes sur les réseaux sociaux? Et qu'est-ce que la chanteuse a en commun avec ce chef d'entreprise qui a des dizaines d'employés qu'il gère au quotidien? Peut-être que tous les trois ont eu un souci étant jeunes et qu'ils se sont dit, quand je serai grand, ça m'arrivera plus jamais. Quand je serai grand, on me respectera. Je serai juge parce que j'ai subi une injustice étant jeune. Je n'ai pas été aimé par mes parents, je serai aimé par des millions de personnes. Et si eux tous m'aiment, alors mes parents verront que j'ai de l'importance et mes parents m'aimeront aussi. Le chef d'entreprise, qui était tout petit garçon, qui perdait le contrôle, dont on se moquait, il se dit « on ne se moquera plus de moi. Je vais créer une entreprise, je la dirigerai et tout le monde sera respecté et ils me respecteront également. » Il y avait cette faille d'enfance, ils ont tous les trois créé une carapace gigantesque autour de cette faille pour que personne ne voie le problème au fond. Mais ils n'ont pas corrigé la faille. Ils l'ont juste masquée de manière très intelligente. Et la juge, qui traite de violence conjugale dans son tribunal au quotidien, en vit elle-même dans son intimité. La chanteuse, qui est pourtant adulée par tout le monde, n'a jamais aucun mot de félicitations de ses parents, elle n'a jamais aucun encouragement. Le chef d'entreprise se fait détruire au quotidien par sa femme. Toi, tu as aussi une blessure, on a tous une blessure. Et probablement que tu la caches de manière quasiment professionnelle aujourd'hui. Tu as tout fait, tu as créé tout un décor autour de cette faille pour pas qu'on la voie. Quelle est même ta meilleure compétence aujourd'hui pour cacher cette faille? Quelqu'un qui te connaît bien, quelqu'un qui traîne avec toi au quotidien, va très vite le découvrir. Parce que oui, on peut faire illusion dans son travail ou sur scène, mais dans la vie privée, c'est beaucoup plus compliqué. On donne plein d'indices en réalité au quotidien. Oui, t'es fort en surface. Et je dirais même que tu as été choisi parce que tu étais fort. C'est ça la raison. Plus cette personne est forte, plus il y a statistiquement de chances qu'elle cache une faille béante. Tu deviens donc la cible idéale. Une personne forte qui a beaucoup à perdre. Une personne qui cache quelque chose. Une personne qui aura encore plus honte, et même honte d'avoir honte une fois qu'elle va s'énerver, une fois qu'elle va retourner dans ce corps d'enfant. Et pour cette personne manipulatrice, ce sera pas très compliqué de te lire et d'en jouer. Il y aura un point de rupture. Oui, il arrive à activer ta faille. Dans ta tête, c'est le feu.
Cortisol qui se déclenche, adrénaline, amygdale, le centre de contrôle des émotions qui est en feu. Tu ne penses même plus, tu ne te défends plus, tu deviens juste un petit enfant en mode survie. Il a compris quelque chose très vite en face de toi, c'est que lorsqu'il te déstabilise, il a le contrôle. Et ça, il le sait par cœur. Et ton cerveau à ce moment-là fait un calcul qui est très simple, un calcul de survie. Quand tu étais petit, à 8 ans, tu as appris qu'il valait mieux accepter, ravaler cette colère plutôt que d'être abandonné. Ce que tu as aujourd'hui, c'est encore une loyauté vis-à-vis d'une blessure très ancienne qui se rejoue pile de la même manière aujourd'hui. Et ce manipulateur, cette manipulatrice, a trouvé quelqu'un qui porte encore des cicatrices ouvertes, recouvertes en effet par un peu de maquillage. Non, tout va bien, je gère. Et plus tu dis que tu gères, plus il sait qu'il y a un problème. Ce mécanisme aujourd'hui, il est partout. Et je vais même aller plus loin que ça dans notre analyse d'aujourd'hui. Je dirais que trouver ta faille, trouver ta honte, aller creuser derrière cette carapace, te faire des petits pics, marche encore mieux pour lui si jamais il fait ce qui s'appelle du renforcement intermittent. C'est-à-dire, en gros, il vient trouver cette faille, il vient la titiller avec son doigt dans la plaie béante, et après ça, il te rassure. Non, tout va bien, ça marche. Une baffe, un bisou. Une baffe, un bisou. C'est ce qui rend le plus addict que tout au monde. Donc, imagine bien ça, mon ami. Il y a ta faille d'enfance qui est en train d'être rejouée, la faille de l'amour paternel, maternel, c'est-à-dire là où l'amour devrait être inconditionnel. Il te replace dans une situation d'amour inconditionnel en ajoutant dessus en plus du renforcement intermittent. En gros, c'est une crise et on se réconcilie. Une crise et on se réconcilie. Si à ce niveau de la vidéo, t'as pas encore trouvé tes failles, t'as honte, pense à une chose. Et cette phrase est tellement puissante que tu pourrais l'écrire sur un post-it, la mettre sur un frigo. Ta zone de confort est dessinée par tes peurs. C'est-à-dire que tu peux trouver toutes tes peurs en regardant juste le contour de ta zone de confort. Là où je n'ose pas aller me montre très probablement l'une des failles internes que j'ai. Sauf que maintenant, c'est différent. Cette vidéo change tout pour toi. Maintenant, tu sais que tu as des failles. Certaines conscientes, d'autres inconscientes. Peut-être qu'au sein de cette vidéo, tu as déjà pensé à 2-3 failles. C'est par exemple ces 2-3 fois où tu demandes un peu plus de réassurance à l'autre. C'est ces 2-3 fois où tu as peur d'être quitté. C'est ce que tu n'oses pas dire réellement dans une relation. Ça ouvre un champ de perspective énorme. Déjà, c'est à quel point est-ce que je suis dans le déni moi-même d'avoir ces failles, à quel point je les cache à tout le monde, mais aussi à moi-même. Et la fin de ça, la vraie avancée, bien évidemment, ce serait de corriger cette faille d'enfance. Mais c'est très compliqué, ce serait peut-être 7 ans en thérapie. Tu peux aussi juste accepter que oui, j'ai des failles en moi. Et je vais observer autour de moi qui vient les titiller, qui vient exprès s'en servir contre moi. J'ai des failles ouvertes comme une espèce d'appât. Voici ma faille. Qui vient s'en servir autour de moi? Et tu peux aussi observer ces failles chez les autres. Par exemple, tu as un collègue qui t'humilie en permanence. Il fait ça peut-être parce qu'il est sadique, c'est très possible dans le monde du travail, mais peut-être aussi parce que dans son enfance, dans ses failles d'enfance, il n'existait que lorsqu'il dominait. Tu as une amie qui te sabote, c'est probablement une amie qui a une faille et qui a peur que tu l'abandonnes. Je dis pas ça pour excuser, je dis ça pour que tu la comprennes mieux. Ce patron qui fait du chaud et du froid, il sait peut-être même pas lui-même ce qu'il rejoue de son scénario d'enfance. Et une fois que tu sais ça, tu ne sors pas diminué d'une relation toxique. Tu sors avec une compétence en plus. Cette personne toxique m'a montré précisément où étaient mes failles, comment est-ce qu'il pouvait s'en servir contre moi, qu'est-ce que je dois éventuellement travailler, ou comment est-ce que je vais repérer les gens autour de moi qui m'exploitent. C'est-à-dire en gros que tu en sors grandi. Si jamais tu bosses dans l'informatique et que tu as un serveur qui est sécurisé, admettons, tu bosses dans le bancaire, tu vas embaucher un ingénieur ou un prestataire qui sera fort en cybersécurité. Il va venir détecter les points faibles de ton système pour te dire attention, tu gères un serveur privé comme ci, comme ça, là il y a une faille, là aussi. Tu aurais payé très cher cette personne pour qu'elle te montre tes failles. Personne manipulatrice, t'as même pas eu à la payer. Bon, peut-être qu'elle t'a détruit, c'est encore un autre sujet. Mais elle t'a montré tes failles en toi. Il y a une faille là, là, là et là. Ça, c'est gratos. Ça, c'est cadeau. C'est le seul cadeau que t'as récupéré de cette relation toxique. Maintenant, tu sais où est tes failles. Qu'est-ce que t'en fais? Comment est-ce que t'agis en fonction de ça? Comment est-ce que tu l'acceptes? Oui, j'ai mes failles
et je l'accepte. Et c'est comme ça, et c'est tant mieux. Comment est-ce que tu vas observer cette faille chez les autres aussi? Si cette personne manipulatrice a su les observer et les exploiter, toi, tu peux peut-être déjà les observer chez les autres sans les exploiter. Et là, tu as un pouvoir en plus. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? Et moi, je n'exploiterai jamais vos failles parce que je vous aime. Salut à tous, bye.